Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'aéronautique parce que le Casio de Volta Aero va voler aujourd'hui. C'est un appareil ultra innovant, déjà parce qu'il a une propulsion qui est très spécifique, qui est à la fois hybride et électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les moteurs électriques, c'est très simple. On se sert de l'électricité, ça fait tourner des hélices, ça permet d'avancer. Quand on est avec des systèmes qu'on appelle une sorte de range extender, là, on a une capacité de produire de l'électricité à partir de kérosène. Et ce kérosène transformé en électricité, c'est lui qui va être utilisé dans les moteurs. Donc on n'a plus besoin de se reposer sur des batteries qui ont une efficacité énergétique et une densité qui est relativement faible. Et la troisième option, c'est d'avoir réellement des moteurs qui sont à la fois des moteurs électriques, avec de l'électricité qui peut venir soit de batterie, soit de ce range extender, soit avoir une propulsion qui soit thermique. Et c'est ça que va proposer Volta Aero aujourd'hui. C'est ce cumul de toutes les technologies qu'on a jusqu'à maintenant. Et c'est évidemment ce qu'il y a de plus performant parce qu'en fonction des phases de vol, on va pouvoir faire des vols qui vont être super optimisés, réduire la consommation. Par exemple, un vol qui ferait moins de 200 km, ça pourrait se faire en 100% électrique. Un vol qui ferait entre 200 et 600 km, on utiliserait le range extender, donc le système qui allonge et qui produit de l'électricité pour ne pas se reposer uniquement sur les batteries qui sont à l'intérieur. Si on va de 600 à 1200 km, qui est la portée de cet avion qui est en développement, là on va avoir un système qui va vraiment utiliser les deux moteurs en fonction des phases de vol, une optimisation réellement totale du fonctionnement de l'avion et donc une réduction de la consommation de carburant qui va être super intéressante. On est là sur les prémices de quelque chose qui est vraiment une révolution. La livraison opérationnelle, c'est 2022. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on n'est pas sur un énième prototype qui se développe depuis des années et qu'on voit un petit peu partout. Là, on est réellement sur la certification d'un appareil qui va être livré, qui a déjà des clients, qui a déjà des gens qui sont d'accord pour commencer à l'acheter et voler avec lui d'ici quelques temps. 2022, c'est réellement demain. Il faut imaginer, il y a une étude d'UBS sur ce type de marché-là, ils estiment qu'il faudra à peu près 16 000 avions de cette catégorie, 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2040. On a un champion français, franchement, on lui souhaite énormément de succès, et c'est pas une nouveauté en réalité parce que ces équipes, elles travaillent depuis des années sur le petit Cricri, puis ensuite sur l'IFAN qui avait été développé par Airbus. Maintenant, le Cricri c'était 20 kW, l'IFAN c'était 60 kW. Là, le Casio, on est sur 600 kW. Donc on est sur quelque chose qui est encore d'un niveau qui est évidemment largement supérieur. Il travaille avec les champions. Donc l'autre champion français dans ce domaine-là, évidemment, c'est Safran, avec son moteur Anginos. Là, c'est la version 45 qui va du coup propulser le Casio. Il y a d'autres accords, il y a d'autres grands champions qui sont embarqués là-dedans. Et c'est aussi pour ça que ça va être un succès, c'est parce que en fait c'est la combinaison de tout le savoir-faire, l'aéronautique française dans tout ce qu'elle fait de mieux avec l'Europe, avec toutes ces petites pépites qu'on a en Europe et qu'il faut absolument qu'il y ait des projets qui soient structurants. Et là on est sur quelque chose qui est vraiment structurant justement parce qu'il y a un marché qui s'ouvre devant et on a une efficacité énergétique qui est sans égale avec ce qu'on a par le passé. Donc ce qui a volé jusqu'à maintenant, c'était le banc d'essai volant qui s'appelait le Casio 1. Lui, il a pu réaliser différents tests avec des vols électriques, des vols thermiques. Donc là, on a pu valider en banc d'essai au sol, en banc d'essai volant, tout ce qui avait été nécessaire. C'est-à-dire qu'on teste d'abord les différents morceaux d'un avion avant de les assembler et avant de les utiliser. La forme du Casio, vous voyez, qui est excessivement jolie, le Casio 1 qui est juste un banc d'essai volant, n'est pas la forme définitive. C'est quelque chose qui a été travaillé, qui a été utilisé, qui a été validé, mais en réalité, la nouvelle version, elle a été publiée il y a quelques semaines, et la version commerciale définitive de l'avion, elle est excessivement novatrice. Vous pouvez le voir, c'est un avion qui est super beau. Alors, on a les plans canards à l'avant, on a cette aile qui est très à l'arrière, on a une poutre de queue qui est jumelée tout en haut pour faire un empennage horizontal. On a vraiment, il n'y a pas d'avion qui ressemble à ça, c'est super joli, il est super sympa, on a cette hélice qui est placée à l'arrière. Tout ça, ça fait un petit peu futuriste, mais on parle vraiment de quelque chose qui va arriver en 2022. Pour l'instant, on teste avec un avion qui ne sera pas encore exactement celui-là, mais on a déjà d'autres avions, et si on regarde à l'étranger ce qui se fait, vous avez par exemple le Celera 500L, avec sa forme pareille qui ressemble un petit peu à un obus, il y a 59% de réduction de la traînée. Donc, en fait, ce que font les autres, il y a d'autres systèmes qui s'électrifient, il y a des avions qu'on fait des rétrofits, on enlève leurs vieux moteurs thermiques, on fait des moteurs modernes dessus. Mais tout ça, en fait, c'est une amélioration. On n'est pas avec les dernières techniques d'ingénierie, de soufflerie, de connaissances d'aérodynamique qu'on a aujourd'hui pour le Casio. Et des projets aussi ambitieux, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Le seul qui sera vraiment au même niveau, ce serait peut-être le EEL Ampère,
Mais lui, c'est un appareil qui va être un pilote plus 5 passagers. Donc on n'est pas sur le volume qu'on peut avoir avec le Casio, qui lui existe en 3 versions. Le Casio 330, parce que c'est 330 kW, 4 sièges. La version 480, qui est 6 sièges. Et la version 600, donc 600 kW, qui est pour 10 sièges. Et évidemment, on a une répartition de puissance. Quand on parle de 480 kW, il y a par exemple 300 kW qui sont du thermique, à côté de quoi on met 3 moteurs de 60 kW électriques. Donc le cumul de la totalité, ça fait 480 kW. Mais en fonction des phases de vol, on va du coup arbitrer entre ce qu'on a besoin, ce qui est nécessaire, ce qui peut être en complément, tout ça pour optimiser l'efficacité énergétique de l'avion. Aujourd'hui, il y a eu le premier vol, on est super fiers, c'est un grand succès. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir un vrai Tour de France qui va être réalisé avec des escales. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller sur les aéroports à côté de chez vous parce que vraiment, ça fait un beau Tour de France. Ça prouve aussi l'efficacité du système. Il peut se recharger, il peut repartir rapidement, il peut aller dans différentes villes et on peut faire plusieurs vols sur la même journée alors qu'on est encore sur simplement le banc d'essai. Mais quand on sera sur un système qui sera réellement opérationnel, on voit vraiment qu'il y a de l'avenir parce que les vols comme ça qui se font des sauts de puce, qui font 200-300 km, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de besoins entre les îles, entre des villes qui sont relativement proches et aujourd'hui qui sont mal desservies par les autres moyens de transport. Et on est sur un moyen de transport là qui est très très peu consommateur de carburant, qui ne nécessite pas d'infrastructure au sol, qui baisse le bruit d'au moins 4 décibels. Donc on va quasiment en termes d'ambiance, vous savez que c'est exponentiel les décibels, en énergie émise. Donc on est sur une perception du bruit qui est beaucoup plus faible. Donc vraiment, c'est un projet qui a énormément d'avenir. J'espère qu'on pourra le suivre et peut-être même aller le visiter. Pourquoi pas voler avec dans quelques temps. Ce sera à mon avis une super vidéo pour montrer aussi tout ce savoir-faire. Mais en tout cas, on souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage aux équipes de Casio et de Volt Aero. Et aujourd'hui, c'est une première étape vers un bel avenir qui s'annonce. Et donc félicitations, puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.